l'insémination artificielle est l'une des techniques les plus simples de procréation médicalement assistée. Elle consiste à introduire les spermatozoïdes dans l'utérus de la femme grâce à un cathéter afin que la fécondation se produise de manière naturelle et donne lieu à une grossesse. Il existe différents types d'insémination. En fonction de l'origine du sperme, il est possible de différencier l'insémination artificielle intra-utérine avec sperme du conjoint, aussi appelée IAC, et l'insémination artificielle avec sperme de donneur, IAD. Pour l'IAC, ou insémination artificielle homologue, on utilise le sperme du partenaire de la femme, alors que pour l'IAD, ou insémination artificielle hétérologue, les spermatozoïdes proviennent d'une banque de sperme. Une série de conditions va garantir la sécurité et augmenter les chances de réussite de l'insémination artificielle. L'échantillon de sperme doit être libre de particules infectieuses porteuses du VIH, de l'hépatite ou de la syphilis. Au moins une trompe de Fallope doit être perméable, c'est-à-dire permettre le passage des spermatozoïdes pour qu'ils puissent arriver à l'ovule. Le TMS, aussi appelé test de migration survie, doit être d'au moins 3 millions de spermatozoïdes. On augmente ainsi les probabilités de fécondation. La femme doit être capable d'ovuler spontanément ou grâce à un traitement de stimulation hormonale. La femme doit avoir une bonne réserve ovarienne. Il est également conseillé que la femme ne dépasse pas 37 ans, car ses chances de grossesse diminuent drastiquement à partir de cet âge. Pour les femmes plus âgées, la fécondation in vitro est une meilleure option pour obtenir une grossesse. Voici la procédure à suivre pour mener à bien une insémination artificielle. La stimulation ovarienne. Pour pouvoir réaliser l'insémination intra-utérine, la femme doit s'injecter un traitement hormonal pendant environ 1 à 2 semaines afin de stimuler la maturation de 1 ou 2 ovocytes dans les ovaires. Ce traitement permet également de contrôler le cycle pour programmer l'insémination au meilleur moment possible. Induction de l'ovulation. Une fois que les follicules contenant les ovocytes ont atteint la taille adéquate, on induit l'ovulation en administrant de l'hormone HCG. L'ovulation aura lieu environ 36 heures après l'administration de HCG. Préparation du sperme. L'échantillon de sperme est concentré pour ne garder que les spermatozoïdes de meilleure qualité, en éliminant ainsi les spermatozoïdes immobiles, morts et le plasma séminal. C'est la capacitation spermatique. Insémination. Environ 0,5 ml du sperme préparé est déposé dans l'utérus grâce à un cathéter d'insémination, juste au moment de l'ovulation. Après l'insémination, un traitement de progestérone oral ou vaginal facilite la nidation de l'embryon et favorise l'évolution de la grossesse si celle-ci se produit. Les taux de réussite avec sperme du conjoint sont de 13 à 25% chez les femmes de moins de 35 ans. Si le sperme provient d'un donneur, les chances de grossesse sont de 18 à 29%. Chez les femmes plus âgées, les taux de réussite sont bien inférieurs. Si la femme ne tombe pas enceinte au premier essai, il est conseillé de répéter l'insémination jusqu'à 4 tentatives, car le taux de grossesse est cumulatif. Si la femme ne tombe pas enceinte après cela, il faudrait se tourner vers une fécondation in vitro, car les chances de succès par insémination intra-utérine ne vont plus augmenter. Par rapport à la fécondation in vitro, l'insémination artificielle présente plusieurs avantages. Le coût est moindre, le traitement hormonal est moins lourd, la procédure est plus naturelle et l'anesthésie n'est pas nécessaire puisque l'insémination est indolore. Pourtant, il y a aussi quelques risques et effets secondaires. Ils sont peu probables car la dose d'hormones employée reste faible. Mais une hyperstimulation ovarienne peut se produire, c'est-à-dire une réponse excessive des ovaires qui cause une série de complications pour la santé de la femme. Il faut aussi prendre en compte le risque plus élevé de grossesse multiple, grossesse extra-utérine et fausse couche précoce.